Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zell Kitchen. Alors aujourd'hui, enfin, vous allez me voir jouer Hearthstone. J'ai fait déjà 2 vidéos assez, comment dirais-je, théoriques, où on parlait énormément et il se passait pas grand-chose. Aujourd'hui, on passe à l'action, enfin. Aujourd'hui, je vais commencer par vous expliquer un petit peu les mécanismes de la classe War dans Hearthstone. Pourquoi je commence par le War? Eh bien tout simplement parce que c'est celle qui est en haut à gauche, tout simplement. Et parce que de toute façon, voilà, on les fera toutes. Et il se trouve que pour le War, au niveau des cartes du grand tournoi, j'ai été assez inspiré. J'ai réussi à faire un petit deck qui marche. Donc comment ça va se présenter? Je vais faire 3 parties. La première, je vais la faire avec un deck War très basique, d'une méta qui s'est beaucoup jouée, c'est-à-dire un War Def, qui va amener le joueur progressivement vers la fin de la partie. Et en fin de la partie, on sortira des gros bilous, genre les Ragnaros, les Grom, etc., etc. Ensuite, je vais prendre un War basé sur un combo, qui est le célèbre jeu Grim Patron, dont je vous expliquerai les mécanismes. Voilà, c'est un jeu qui a très bien marché sur la dernière méta et sur la méta actuelle, parce que je rappelle qu'elle n'a pas encore changé. Donc si vous avez les cartes et si vous souhaitez vous faire un jeu à combo et sympa, c'est vraiment un jeu très plaisant à jouer, même si je pense qu'il va se faire poncer avec les arrivées de nouvelles cartes. Et enfin, je vais vous essayer de vous dévoiler un petit peu les nouvelles cartes du War intéressantes à jouer, et j'ai fait un petit jeu adapté avec les cartes du grand tournoi. Une fois que vous aurez vu ces 3 parties, eh bien écoutez, j'espère que vous serez un petit peu plus familier du War, et que c'est une classe que je vous aurais donné envie de jouer. Nous commençons tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis un fou. Moi, je joue en partie classée. Je vais vous afficher, une fois le chargement terminé, le deck sur la gauche de votre écran, afin que vous puissiez voir la composition. Alors j'ai pas fait un préambule avec la composition histoire un petit peu de gagner du temps, vu que la dernière vidéo était très longue. Voilà, j'aimerais éviter que vous passiez vos journées devant mes vidéos, surtout que ça blablate beaucoup. Alors le War, je l'ai intitulé le War Tempo, voilà, parce que le but étant de temporiser. Alors dans ma main, systématiquement, je dégage les cartes qui ont un coût de 4 ou plus, parce que j'aime bien quand même jouer les cartes directement, remplir vite ma table et pouvoir surtout réagir en cas de bourrage du mec d'en face. Alors vous vous rendrez vite compte que le War a des cartes récurrentes qui vont rentrer dans tous les decks. C'est un petit peu ce que j'ai expliqué quand j'ai fait ma vidéo sur construire son deck. Il y a des cartes absolument incontournables dont vous ne pouvez pas vous passer. La fabricante d'armure en fait partie pour moi, parce que déjà pour 2 vous avez une 4, et ensuite elle va commencer son petit travail de bourrage d'armure, c'est-à-dire qu'elle va vous stocker l'armure progressivement. Voilà, bon, là il a décidé de s'en débarrasser tout de suite. Ça se trade pas facilement, hein, à moins que, bon voilà, après la nouvelle carte, c'est sûr qu'elle a un pouvoir qui est certain, mais c'est une carte qui se trade pas facilement, qui peut comboter avec plusieurs autres. Bon, ça je vais pas lui laisser en vie, parce que clairement j'ai pas envie qu'il se mette à me bombarder avec des boules de feu à 2. Et donc mon but avec ce deck, ça va être de l'amener à la fin de la partie. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la partie, vous avez du Ragnaros, vous avez de l'Isera, vous avez de la Sylvanas. Donc voilà, là on est déjà au 3e tour, il faut à tout prix que je l'amène vers le 6, 7, 8. Et alors donc l'armure que va vous conférer cette carte, que va vous conférer le pouvoir héroïque, que vont vous conférer donc la fabricante d'armure, c'est un don inestimable pour vous. Donc apparemment ça prend quand même assez son temps en face, hein, ce qui m'arrange, mais ça veut dire aussi que malheureusement il gérera d'autant mieux mes futures cartes. Voilà, donc beaucoup de gros billes, là écoutez, je ne peux pas être plus explicite, j'ai quasiment ma fun game dans la main, voilà. Torissa, ce serait pour le sortir un petit peu plus vite, Isera c'est pour en cas de problème de carte, en avoir une supplémentaire par tour, c'est une très bonne... à défaut de faire très mal, c'est une carte qui vous sauvera souvent dans la fin game. Alors là, écoutez, je vais pas lui dégager ça, hein, parce que maintenant que j'ai 10 d'armure, je vais quand même essayer de lui mettre un gros coup de bouclier. Donc ce sera pas pour son petit savant fou qui en plus va me faire proc un secret supplémentaire. Donc ouais, c'est un match secret.
C'est un match donc qui va temporiser jusqu'à la fin de la partie. C'est peut-être pas la meilleure démonstration pour ce plateau, mais voilà, je vais commencer à sortir Torisan, qui je pense va se faire complètement fumer dès le prochain tour, mais écoutez, il est là pour faire le job, Torisan, et puis surtout ça me fait... voilà, ça m'arrange un petit peu pour les autres. Prochain tour, je peux sortir Ragnaros ou le Dr Boom. Je pense, voilà, dès le prochain tour, en fait, je vais commencer les hostilités. Voilà, je lui fais cracher une boule de feu. Très important qu'il vous la mette pas dans la couenne, ça fait mal une boule de feu. Et ouais, lui, il a le temps de se lâcher sur moi. Eh ben, c'est parti, on y va. Et on va commencer par le Dr Boom. C'est parfait. Et ouais, voilà, en fait, j'ai pas super bien réfléchi. Il aurait pu me la copier avec son secret. Donc, toujours... Parce que bon, se faire copier un Dr Boom, quand même, ça fait mal aux fesses. Donc, pensez quand même, genre, envoyez, voilà, ça. Faites-vous copier un truc comme ça plutôt que de vous faire copier une légendaire. J'ai mal joué. Heureusement, ça a été sans conséquence. Voilà, le choc de flamme, ça c'est fait. Bon, après, je pense pas qu'il aura un très gros board à me vider, de toute façon. Voilà, bon, ben là, il commence à avoir 2 secrets. Le Dr Boom se retrouve 7-1, donc c'est bientôt terminé pour lui. Par contre, il est hors de question de perdre un Dr Boom. Voilà, je vais donc le taper. Voilà, et surtout, je vais faire pop une effigie qui... Voilà, qui ne servira pas à grand chose. Je redécomme sa créature, histoire de pouvoir faire attaquer mon Dr Boom tranquillou. Voilà, 7 points de dégâts, ça mange pas de pain. Et là, on sort Madame Isera qui va commencer à me faire piocher. Alors Isera, vraiment, je recommande pour les fins de partie. Ça m'a sauvé plus d'une fois. Regardez, là par exemple, je peux nettoyer la table avec cette carte qui est complètement cheatée. Par contre, bon, je doute que je nettoie grand chose avec son jeu. La table d'en face ne sera pas souvent pleine. Ah! Eh bien écoutez, si, finalement, je vais la nettoyer plus vite que prévu avec ce Torisan. À moins que... Ouais, non, mais étant donné qu'il a pas de vague, je vais la nettoyer maintenant. Voilà, en plus, voilà, ça met 5 à tout le monde, c'est un petit peu pour le calmer. Alors écoutez, c'est pas le bloc de glace, c'est pas l'image miroir, l'effigie a déjà pop tout à l'heure. Je pense que c'est la carte qui va lui permettre de void le létal, c'est-à-dire de ne pas mourir, savoir donc le bloc de glace. Je peux donc me permettre de sortir Ragnaros et de le quicher joyeusement. Alors j'ai quand même eu pas mal de chance, hein, vu que j'avais tous les gros builds dans la main et que lui, bah, il a pas pu trop me les temporiser. Qu'est-ce qui me reste dans la main là pour réagir? Voilà, ça pour aller piocher, ça pour lui coller 8 points de dégâts en tout. Je ne vous cache pas que c'est quand même assez bien engagé pour moi, même s'il va se rendre 8 points de vie. Et ressortir 2 secrets dans la foulée. Ah, il se vide la main là. Il se vide la main et il va m'empêcher donc Isera d'attaquer. Donc, je ne peux pas trop aller voir ces trésors. Je vais tenter de lui faire pop un secret. À mon avis, il y a une image miroir. Non, toujours pas. Ah bah écoutez, on va le face alors. Hein. On va commencer un petit peu à lui enlever ses PV. Je continue de sortir mes cartes. Hein. Ça sert à rien de trade là. Il y a Ragnaros. J'ai plus de cartes que lui. Voilà, continue. Voilà, ça en plus contre le mage, c'est royal. Bon, en plus, ça lui part dans la figure. Donc, c'est là deux parties. Elles sentent bon. Elles sentent clairement bon. Je vois pas trop comment il pourrait réagir. Bon, il va pas mourir le tour d'après. Donc, de ce côté-là, je suis quand même. J'ai de quoi assurer mes arrières. Son deuxième choc de flamme est passé. Finalement, j'ai réussi à remplir mon board. Mais lui, il a plus que 2 cartes dans la main. Sur la table, il pourra pas faire grand chose. Et non, tu ne peux pas la cibler, c'est là mon lapin. Bon, il va se débarrasser de Ragnaros, qui a fait son boulot, ouais, il lui a collé ses 16 points dans la figure. Voilà, il se fait pop un 3e secret. Qu'est-ce que cela peut bien être? Alors, est-ce qu'il y a une image miroir? Non. Bon, je tape avec Isera. Bon, le fameux bloc de glace. Et je pense qu'il a une effigie. Et que c'est pour ça que... c'est pour ça qu'il ne meurt pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah écoutez, je vais... Voilà, ça, hein, histoire de me blender encore un peu plus. Mais bon, voilà, hein, ce tour-ci, ça m'étonnerait qu'il survive.
Malgré ses... À moins qu'il repose un bloc de glace, ça c'est pas impossible, mais ouais, il a quand même eu beaucoup de secrets. À mon avis, il a pas mal de secrets là qui... Genre le secret qui fait pop de créatures dans votre main quand elle meurt, le secret qui fait... qui pop une créature du coup équivalent. Alors là, le Drake de Frimara, tenez, je peux pas vous le présenter, c'est une carte qui est vraiment sympa parce que regardez, il peut utiliser son pouvoir héroïque. Ah ben il abandonne, oui. Voilà. Merci d'avoir montré la carte en vidéo, c'était cool avant de finir. Voilà, ouais, moi je joue en classé, je suis un fou. En fait, voilà, je joue tout le temps en classé, même quand je teste les jeux et tout. C'est pour ça que je ne monte jamais très très haut. Voilà, ça c'était le War Tempo, voilà, donc vous temporisez jusqu'à la fin de la partie, vous sortez des gros bilous et vous écrasez le mec avec les gros bilous. Je ne vous cache pas que ça requiert énormément de cartes, et non, c'est un deck qui est très cher à se crafter, donc pas forcément... Alors nous passons maintenant au jeu Grim Patron, hein. Le jeu Grim Patron qui est un jeu à combo qui a très bien marché dans la dernière méta et qui marche encore actuellement, hein, vous pouvez vous le faire. C'est pas un jeu qui est très cher à se crafter contrairement au précédent, donc vraiment je vous le recommande. Je vais tout de suite vous afficher la composition de ce deck, c'est pas celui-là, c'est lui, voilà. Alors l'essentiel du combo, je vais la garder cette main, elle est bien. L'essentiel du combo réside dans l'officier champ de guerre, qui vous permettra de donner la charge à une créature qui a 3 d'attaque, et le client sinistre, Grim Patron en anglais, qui donc bénéficiera de la charge et pourra attaquer, mais dès qu'elle va subir des dégâts, va faire pop un petit frère équivalent au sien. Et ça c'est fort, puisque vous pouvez vous remplir joyeusement la table avec... avec des clients sinistres, et ainsi taper, les faire repop, et ça combote également très bien avec le Berserker écumant qui donc buff son attaque dès qu'une créature prend des dégâts. Donc ouais, c'est un jeu qui marche plutôt pas mal. Alors ça, je vais m'en débarrasser tout de suite, hein, parce que ça c'est vraiment un nid en merde, cette carte absolument fumée du grand tournoi. Voilà, donc je peux pas le laisser sur la table. Là en plus, voilà, il a la surcharge, je vais gagner un tour où il ne fera pas de dégâts. Bon, le combo demande 8 cristaux minimum. À part si, bon, vous avez la pièce, ou si entre temps tonton Torisan est arrivé. Bon, ça je vais encore lui péter, hein, parce que non, il va pas me gonfler avec ça, moi je vous le dis. Hop, et bonsoir. Voilà, et je garde l'avantage de la table. Le truc c'est que vous avez un war. Un war c'est quand même assez résistant, ça fait pop de l'armure, ça clean le board avec ses armes. Vous avez largement de quoi résister à la personne d'en face. Et la deuxième chose, c'est c'est que en fait, voilà, là j'ai pioché un des premiers éléments du combo. La deuxième chose, c'est que, comme vous allez pouvoir le constater, le war en fait pioche beaucoup de cartes. Vous avez énormément de façons de piocher. Ça, je veux dire, pour 4, vous piochez une 4, vous avez 4 d'endurance, ça se traite difficilement, ça dépannera. Ça, pareil, c'est une très bonne carte. De 1, vous piochez une carte en râle d'agonie. Cette carte, la coulée de la souffrance, est indispensable dans quasiment tous les jeux war, je maintiens. C'est vraiment une très bonne carte qui vous permettra de pas mal piocher. Quand les cartes sont blessées, et ça arrivera souvent chez le war si vous avez le tourbillon, ça vous permettra de piocher. Ah, voilà, le problème est résolu, je viens de piocher le client sinistre. Donc maintenant, la deuxième chose, ça va être la survie. Donc on sort une petite provocation. On commence à nettoyer gentiment. Avec la pièce, le combo sortira tour 7. Il faut donc maintenant être patient et temporiser correctement. Ah ouais, sauf que lui en face, il se laisse pas faire. Alors ça, on va lui détruire, hein, ma priorité. Hop, il me reste 5, je vais sortir 2 cartes qui me permettront de piocher également de la ressource. Et au prochain tour, je commencerai à sortir mon combo. Alors en espérant qu'il ait quand même au moins 2 cartes en face, histoire que le combo soit rentable. Voilà, parfait. Ouais, le problème c'est qu'elles sont plus costauds que les miennes. Donc faudra pas faire non plus n'importe quoi.
Je vais... Parce que c'est vraiment pas worth it de le sortir sur ci, mais d'un autre côté, je risque de mourir. Bon, ben... Voilà, ben, au moins vous l'aurez vu. Voilà, donc vous sortez vous sortez l'officier champ de guerre et vous sortez le client sinistre. Ensuite, hop, et vous voyez qu'il est tout de suite armé de la charge. Et donc ça va me permettre ben, il va falloir nettoyer tout de suite. De toute façon, hein, je comptais faire ça autrement, mais malheureusement, je suis déjà à 13, j'ai remarqué. Et voilà. Et là, je peux juste temporiser. Ouais, donc tout ça pour vous dire que, vous voyez, ce jeu que j'ai pris sur le net, parce que je voulais un jeu de tête, moi j'ai une version du Grim Patron, j'ai préféré prendre une pour assurer mes arrières, une qui marche bien, et bien vous vous rendez compte que même en prenant un jeu qui est souvent arrivé légende dans la méta précédente, ça ne vous garantit absolument pas la victoire sur un adversaire de rang 14, donc tout ça pour dire que Hearthstone ça reste quand même un jeu qui est basé sur la chance et surtout qui reste basé sur des mécaniques de combat que vous maîtrisez. Moi le Grim Patron je ne l'ai pas beaucoup joué, parce que tout simplement parce que c'est pas un deck qui me plaisait énormément. Je préférais jouer du War Tempo là comme vous avez vu dans la partie précédente. Donc voilà, là je suis en difficulté et vu ma main et vu que lui il a encore 4 cartes avec deux shredders sur le board, je ne me vois mal retourner la partie en ma faveur. Ouais bon bah si en plus il fait ça, hein, c'est juste pas possible. Voilà, je pourrais même pas lui trade son truc au prochain tour. Ah là là, ouais non. Non, là c'est fini. Là c'est fini, j'ai un, c'est trop chaud. Bah, attendez, je vais vous montrer ça, là c'est rigolo. Vous voyez en fait ces deux cartes, vous pouvez les comboter avec l'officier champ de guerre aussi, parce que regardez. Donc vous attaquez, j'ai fait en sorte de pas mourir. Voilà. Et c'est là en fait voilà où le tourbillon et cette carte vous permettent d'avoir deux gros billes. Voilà. Regardez, ça se buff, ça se buff, ça se buff, ça se buff. C'est énorme. Voilà. Tac. Encore un petit peu. Voilà. On fait tourner un petit coup. Et là, en fait, vous réalisez simplement que si j'avais gardé l'officier champ de guerre dans les mains, bon, j'aurais pas pu faire tout ça, mais une attaque de ces deux et ça l'aurait tué. Voilà. Ah, je pioche 3 cartes, voilà, c'est pas pour vous montrer les mécaniques de fight, et même si j'ai perdu. Mais vous voyez, là, j'aurais pu lui coller 38 points de dégâts. Et là, vous vous dites, c'est dommage. Eh ben, c'est tant pis. Voilà, je vais lui laisser la joie de m'achever. Hein, parce que sachez que je ne capitule jamais. La capitulation, c'est pour les faibles. Bon, ben, en plus, il va m'achever avec Alakir, avec ce qu'on appelle la classe. Il m'achève avec une araignée. Espèce de freluquet, je vais te menacer. Voilà. Donc j'ai perdu la jolie étoile que j'avais gagnée tout à l'heure. Mais au moins vous avez vu un petit peu les mécanismes du Grim Patron. Hein. Ça m'a fait plaisir. Nous allons maintenant passer au dernier deck. Un deck que j'ai confectionné pour vous avec quelques nouvelles cartes du grand tournoi. Quand les cartes sont sorties, c'est directement un truc qui m'a fait tilt, qui m'a fait envie. Je vais jouer un des jeux les plus chiants qui soit, à savoir un War Provocation. Et vous savez c'est quoi qui m'a donné envie? C'est le fameux défenseur du roi. Je vous mets la liste, tac. Le défenseur du roi, c'est une épée à l'époque que vous lootiez à Karazhan, je crois que c'était sur l'échiquier d'ailleurs, et voilà, que j'ai dans les mains, qui est très belle. Voilà, bon par contre on va peut-être se calmer sur les armes là, qui était très belle, que je me rappelle quand je jouais avec Arthéon l'a quasiment nidé pendant tout le palier, il se trimballait avec une vieille arme bleue, il attendait cette arme, il ne l'a jamais eu. Et donc cette arme gagne plus en durabilité si vous avez un serviteur à provocation. Mon deck en est farci, hein, vous pouvez le constater sur le côté. Mon deck en est farci, donc c'est une carte qui aura toujours 3 en durabilité et qui tapera à 3. Donc pour moi elle est beaucoup plus rentable, enfin pas beaucoup plus, mais que la chanflammée, même si elle coûtera un peu plus cher. Et donc vous pourrez taper 3 fois avec, faire 9 dégâts, vous pourrez taper sur le board, vous serez blindé d'armure, vous allez voir, donc aucun problème pour ça.
Mon ami Variant est là. Alors Variant c'est complètement fumé, hein, vous allez le constater, c'est vous piochez des cartes, ça va direct sur la table si elle a la provocation, donc c'est vraiment une carte qui est sympa. Donc votre but ça va être de, comme d'hab, hein, comme dans tout bon jeu Hearthstone qui se respecte, de garder la table propre. Les mecs d'en face viendront se casser les dents sur vos créatures avec la provocation. Et bien vous l'amènerez en late game. Vous verrez que vous n'aurez pas subi beaucoup de dégâts, vous aurez beaucoup d'armure, le mec d'en face aura eu beaucoup de mal à passer vos défenses, et il y laissera quand même pas mal de plumes. Alors, commençons un petit peu les hostilités. Voilà, on continue à le taper, on récupère de l'armure. Voilà, tac tac tac, c'est un paladin, faut entamer parce qu'après cette saleté, ça se soigne. Donc voilà. Beaucoup de provocations, des armes, un peu de temporisation avec la baston, les exécutions et le tourbillon. Et vous arrivez à la fin avec Dr Boom, Variant et Grom pour terminer votre adversaire. Ah là ouais, ah il lui a tout mis à sa petite carte. Voilà, donc là, regardez, ça c'est typique de ce qui va se passer pendant la game. Le mec, avec ses armes et ses créatures, se casse les dents, littéralement sur vos cartes, et vous, ben, vous n'avez plus qu'à le cueillir. Regardez, vous mettez masse armure, vous tapez, vous vous en foutez, c'est pas grave. Regardez, il me reste 3 d'armure alors que j'ai tapé 2 fois sur... Enfin, que je tapais sur une bébête, et il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'autre jour j'ai gagné une partie, je suis monté à 48 d'armure, le mec je l'ai fini à la meule, donc autant vous dire que c'est un jeu où... Comment vous dire, je sais pas si ce sera dans un top leader ou quoi, mais n'importe quelle personne va vraiment galérer à vous passer dessus. On continue le petit travail de ça, on maintient la table toujours propre. Voilà, en gardant de l'armure, on repose une provocation, on se met de l'armure. Dr Boom sera là au prochain tour. Ensuite, on ira tranquillement au tour 10 où Variant viendra nous faire le café en bonne légendaire 10-10 qu'il est. En face, j'imagine que ça doit pas... Oh, alors c'est un paladin doré en face. Il a gagné 500 matchs. Compliment à lui. Moi, je n'ai aucun perso doré à part Mani. Ouais, j'en ai profité pour vous mettre un petit Mani sur cette game. Histoire voilà, de pas faire tout avec Garrosh. J'adore les skins. Alors bien sûr, quand ça sort sur Hearthstone, c'est pour moi. Voilà, Dr Boom est dans la place, monsieur n'a plus d'armes, monsieur est à 17, je suis à 30 avec 6 d'armure, il va venir se casser les dents sur ma provocation au prochain tour. J'estime que je suis pas trop mal parti. Après, alors attention, je suis rang 14, hein, je joue pas non plus contre le top élite du Hearthstone mondial. Ah, ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant, il va malheureusement vivre plus longtemps. Et puis bon, elle a fait le taf, hein, vous remarquerez qu'elle m'a rapporté de l'armure, elle a nettoyé... Je veux dire, sa mort n'a pas été vaine. Le rocambulateur pour... Ah, GG à lui. GG à lui. Il a eu beaucoup de chance. Mais nous allons tout de suite lui détruire son Torisan, que je ne peux tolérer sur la table, vu qu'il a encore 4 cartes dans les mains. Voilà, on continue. Voilà, on nettoie un peu tout. Ça, là, voilà, ça a 3 en attaque. Et on sort... Voilà, le marche-soleil. Alors écoutez, je suis en train un petit peu de me tâter. Le marche-soleil, je trouve que dans la configuration de ce jeu, ça reste quand même bien OP. Le bouclier sacré, bouclier divin et provocation, c'est énorme. Mais je suis en train de me dire, est-ce que ce serait pas mieux de mettre un Ragnaros dans le jeu, étant donné que quand l'ami Variant va sortir, si jamais vous avez la chance de poser Ragnaros, il aura un effet immédiat. C'est valable également pour une carte comme Isera. Le problème, c'est que là, le jeu, je l'ai testé plusieurs fois, il est quand même très bien équilibré. À voir si je me fais une version avec deux légendaires supplémentaires. Donc vous voyez, je suis à 30, il est à 10, malgré un board quand même pas mal rempli. Est-ce que ça vaut le coup de faire la baston? Est-ce que ça vaut le coup de faire la baston? Ouais. Ouais, on sortira Variant le tour d'après, donc j'aimerais que ce soit relativement propre. En plus, c'est tout bénef. Non, là j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance sur cette game. Là voilà, le Dr Boom a été recyclé en 1-4 avec la provocation grâce
à notre ami le partenaire d'entraînement qui va donc donner la provocation à des cartes très intéressantes comme l'acolyte de la souffrance, comme la fabricante d'armure, comme même vos vierges de fer. Donc pour moi c'est une carte qui tombait sous le sens. Voilà, bon là il s'est un petit peu repris avec son imposition des mains. Et là, du coup, il a nettoyé ma table. Mais ne t'inquiète pas, mon ami, la table va de nouveau se regarnir dès le prochain tour. Avec l'arrivée du merveilleux, et je suis très content de vous le montrer, Variant Wyrm. Regardez un petit peu cet effet. Est-ce qu'on a de la chance? Hop. Voilà. Provocation. Provocation. Et voilà. Alors, ça tombe très très bien. Ça tombe très très bien, vous venez de voir le seul défaut de Variant, à savoir que si vous jouez des cartes comme la Vierge de Fer qui vous donne 5 points d'armure quand elles arrivent, là par contre l'effet va être estompé, donc c'est super pas rentable d'avoir un Dr Boom ou une Vierge de Fer, mais comprenez qu'à côté des réjouissances qu'offrent les cartes à la provocation, mais surtout de regarnir le board, l'effet est quand même minime. Et pendant que je parlais, il a quand même sorti Tyrion Fordring, il va falloir faire tout petit peu attention quand même. Donc moi je regarde, alors là je vais lui faire péter le bouclier de suite, et je vais lui faire péter le Tyrion de suite. Je vais ensuite lui péter sa petite truc pour pas qu'il la buff au prochain tour, et je vais taper. Et là au prochain tour, ah bah attends, je vais le taper même lui, hein, comme ça voilà j'essaie de le tuer au prochain tour. Et là donc son merveilleux porte-cendre va venir s'écraser sur, sur mon seigneur de la mort. Et là, autant vous dire que le monsieur est un petit peu mal engagé. À moins que... Ah ouais, il va peut-être... Ouais, il va se faire proc une petite créature qui, à mon avis, voilà, il va tout miser là-dessus, je pense, hein, sur qu'est-ce que ça lui amène. Ouais, non, ben voilà, hein, c'est dommage, là. C'est dommage pour lui. Ah, il s'est remis 8 points de vie quand même, il va peut-être survivre. Ouais, non, la victoire vous appartient. Merci, Zazukeman. Mais ouais, c'est vrai que... Donc voilà. Voilà, c'était tout pour ces petits decks war qui, j'espère, vous ont donné un léger aperçu de la classe. Je ferai pareil pour toutes les classes. Vous aurez donc 9 vidéos qui vous présenteront, j'espère, de façon assez exhaustive les classes de Hearthstone. J'espère que je vous ai donné envie de donner War. Je voulais un petit peu montrer sous toutes ses coutures, et voilà. Bah écoutez, que ce soit Garrosh ou Mani, éclatez-vous bien avec vos War, et moi je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao ciao.